Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Sagittaires, donc bienvenue pour vos énergies du mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos likes, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez surtout pas que ce sont des énergies, bien sûr, générales. Alors, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description et n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Alors, on va les voir avec les premières énergies, les Sagittaires, avec un petit message du Tao, un petit message du chaman, et ensuite nous irons voir ce qui est positif pour vous durant ce mois de mai, ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider. Et j'irai compléter avec les 78 lames du tarot et puis quelques messages de l'oracle bleu. Voilà, c'est parti. Déjà, on va commencer tout de suite avec le chaman, son nom Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire. On nous parle de transformation, les amis. Alors, une transformation, donc ça peut être une transformation personnelle, avoir envie peut-être de voir les choses sous un nouvel angle, peut-être une belle transformation, qu'il s'agisse de différents domaines. Alors cette transformation, vous savez, c'est le papillon qui se transforme en chenille. Et aujourd'hui, vous avez envie d'opérer du changement dans votre vie, que ça soit personnel ou dans différents domaines, et d'apporter des transformations, de transformer un petit peu les choses. Alors, on va aller chercher un petit message du Tao. Quelle va être cette transformation pour vous, les Sagittaires? Alors, sur cette transformation, on a cette détermination. Donc, vous voyez, cette détermination, c'est la résolution, c'est que vous avez cette fermeté intérieure aujourd'hui. Il y a vraiment l'absence de compromis, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vous arrêtera à transformer votre vie, à transformer ce que vous voulez transformer. Donc là, vous êtes vraiment concentré avec, on vous dit que il y a la concentration inébranlable. Donc il y a peut-être des mises à l'épreuve actuellement, mais vous campez sur ce que vous avez envie de faire, vous êtes bien déterminé. Il y a peut-être une mise à l'épreuve qui vous attend, mais il y a eu un examen de conscience auparavant. Donc pour moi, c'est bien, bien réfléchi. Vous avez envie de changement, vous avez envie de transformer les choses dans certains domaines de votre vie, et on voit bien que de toute façon, vous avez cette fermeté intérieure, cette détermination, donc vous ne ferez pas marche arrière. Moi, je pense que pour certains Sagittaires, on vous dit que pour vous, vous avez vécu une oppression ces derniers temps, ou auparavant, avec une restriction, peut-être un épuisement, ça peut être une dépression, ou une diminution des ressources, mais avec un sentiment aussi d'isolement. Donc pour moi, c'est que vous êtes resté peut-être confiné, vous êtes resté dans l'oppression. Vous voyez, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Et qu'aujourd'hui, vous prenez la résolution avec cette fermeté intérieure de pouvoir transformer dans un certain domaine de votre vie. Alors, on va aller voir ce qui est positif pour vous, les Sagittaires, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. Et j'irai, oh regardez, nous avons le soleil. Donc pour moi, ce qui est positif, c'est que vous avez le soleil. Donc pour moi, c'est retour déjà à vraiment cette lumière, cette belle et lumière qui va vraiment vous réchauffer. C'est une période de grande joie, c'est une période de succès qui va vous mener à des opportunités merveilleuses. Donc pour moi, votre détermination à transformer les choses vous ramène le soleil. Donc c'est la gratitude, c'est quelque chose qui va bien fonctionner. Ce soleil, c'est aussi cet éclaircissement aujourd'hui pour vous. Vous savez ce que vous voulez. Il y a cette éclaircie, peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent également. Mais on a également le succès et la clarification surtout de vos idées. Et d'ailleurs, on a vraiment la clarification de vos idées. C'est pour ça qu'on avait aussi cette détermination et cette fermeté intérieure de pouvoir transformer quelque chose dans votre vie. Donc c'est prometteur. Alors ça peut être une belle passion, ça peut être le bonheur, ça peut être une évolution, une promotion, une réussite professionnelle. C'est aussi le moment pour réaliser vos rêves. Alors je vais chercher un autre message de ce qui est à dépasser, puis après j'irai compléter avec les tarots. Allez, ce qui est à dépasser. Alors c'est l'étoile. Alors, on va les mettre comme ceci. Et le chariot qui s'était retourné, bien sûr que je vais prendre. Alors, déjà le soleil, on va voir déjà avec les 78 lames.
période de grand joie et de succès. Donc, vous voyez, c'est plutôt positif et Sagittaire, hein. Alors, j'ai les cartes qui tombent. Alors, on a le valet d'épée. Alors, on va chercher 3 messages. Ce valet d'épée, vous voyez, il y a le fait de prendre des décisions et surtout de réagir et d'agir. Vous voyez, cette volonté de détermination, on l'a vraiment ici. Il y a quelque chose, vous découvrez quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle idée, ou peut-être une nouvelle façon de penser, ou peut-être qu'il y a un message qui va vous apprendre quelque chose de très joyeux, dont vous allez avoir la joie et le succès. Mais en même temps, on a cette logique, on veut quelque chose, on va agir, on va prendre des décisions. Alors, nous avons le 6. Oui, il y a un choix. Il y a un choix que vous allez faire. Donc, il y a peut-être encore eu des hésitations. Mais moi, pour moi, les Sagittaires, pour ce mois de mai, il y a des décisions à prendre, hein. Donc, décidez, prendre des décisions avec votre cœur. C'est le fait qu'on décide avec son cœur, ce qu'on on a envie par rapport au passé, par rapport, vous voyez, c'est un peu la carte de l'émotionnel, des regrets, de la nostalgie. Peut-être que vous avez besoin aujourd'hui de passer à autre chose, c'est fort possible. Quelque chose que vous n'aviez pas fait peut-être du passé, peut-être une activité professionnelle, un loisir. Mais en tout cas ici, c'est ce que je ressens, c'est que ici il y a vraiment alors peut-être ce regret aussi par rapport au passé. Mais en même temps, il y a quelque chose ici de nouvelle idée, d'avoir envie d'autre chose, d'avoir aussi quelque chose qu'on a envie d'idéaliser aujourd'hui. Donc il y a peut-être aussi la nostalgie de pourquoi je ne l'ai pas fait avant, pourquoi je n'ai pas été ferme, pourquoi je n'ai pas pris la détermination de mettre des transformations dans ma vie. C'est vraiment ce que je ressens. Mais le soleil va vous apporter de grandes joies et le succès. Donc moi j'ai envie de vous dire, quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt dans l'énergie plutôt positive. Donc ce cavalier de bâton, c'est que ici vous allez être dans la maîtrise de votre désir, vous savez ce que vous voulez au fond de vous. Et vous allez vraiment vous lancer. Donc ça peut être dans un nouveau domaine, ça peut être vous lancer dans l'amour, dans une relation, ou peut-être une proposition pour réaliser ou construire durablement. Peut-être, hein. Alors on continue avec l'oracle bleu. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Oui, vous voyez, il y a quand même vous voyez, il y a quand même cette énergie d'avoir fait des sacrifices à un moment donné. Vous voyez? Sacrifice, on s'est sacrifié. Donc, pour ça qu'il y a peut-être des regrets dans votre tirage. Le fait d'avoir regretté, de l'avoir par rapport à un passé, d'avoir pas pris, peut-être oui, oui, peut-être que vous n'avez pas pris de résolution avant, vous n'avez pas été assez ferme sur votre vie, hein. Aujourd'hui, vous avez cette concentration que personne ne pourra vous faire changer d'avis. Donc, c'est un examen de conscience. Et par rapport à ça, on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez un nouveau désir. Ce nouveau désir, c'est que ici, vous avez envie de prendre des décisions, de rentrer soit dans un nouveau domaine où vous êtes en train de découvrir quelque chose d'autre et vous allez y aller parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez sortir de ce sacrifice. Pour moi, il y a eu des sacrifices que vous n'avez peut-être plus envie. Et là, vous allez vraiment sortir. C'est important pour vous d'ailleurs de faire les choix, de prendre cette décision. On voit qu'il y a eu des épreuves et aujourd'hui, vous devez faire face à tout ça. Qui peut vous demander peut-être de renoncer, mais aussi euh, ça va vous permettre aussi de trouver de nouvelles directions ou de lâcher du lest pour pouvoir vous élever. Vous avez besoin d'autre chose, j'ai l'impression. Et on a besoin de reprendre votre pouvoir avec le patriarche. Donc reprendre votre pouvoir sur les choses. Donc ça peut nous parler, bien sûr, de reprendre son pouvoir pour retrouver cette stabilité. Et je pense qu'ici, cette maison, c'est votre propre enfermement. Peut-être que c'était votre isoloir aussi pour vous permettre de réfléchir, pour vous permettre de transformer les choses. Et peut-être qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont sur vous. Alors peut-être que vous êtes renfermé dans votre habitation, oui, mais là, je lâche. C'est la fin des sacrifices pour vous
Et c'est comme si qu'aujourd'hui, vous aviez envie d'une vie beaucoup plus agréable. Voilà. Donc, il y a du changement, quelque chose qui vient basculer un peu vos habitudes, mais c'est pour de bonnes raisons. Voyez, regardez. L'éléphant, c'est le patriarche et c'est la solidité. C'est la force, le courage, la puissance. Donc pour moi, vous êtes guidé à prendre une décision ou à suivre une autre voie, en tout cas. Et aujourd'hui, vous savez où aller et vous savez ce que vous voulez plus, surtout les Sagittaires. Alors, ce qui est à dépasser, on a l'étoile. Donc, ce qui est à dépasser, c'est croyez en vos rêves, croyez en vous, et restez optimiste. Voilà, on vous dit que vos rêves vont devenir réalité. Donc, il y a vraiment des changements pour vous, les Sagittaires, mais plutôt positifs. Donc, les changements qui arrivent positifs, eh bien, vont mettre fin à une période difficile. Donc, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Mais ce qui va être à dépasser, c'est qu'il va être, il va falloir croire en vos rêves, euh, y croire avec confiance. Alors, d'ailleurs, cette force, elle n'est pas tombée pour rien, parce que vous voyez, croyez en vos rêves, croyez en votre bonne étoile. Bientôt, cette situation difficile prendra fin. Il y a cette lumière au bout du tunnel. Donc, vous voyez, pour l'instant, peut-être que vous devez encore faire quelques sacrifices, pour certains, bien sûr. Peut-être que pour certains, c'est pour d'autres, ça sera à la fin. C'est là, vous allez passer, vous êtes déjà passé à autre chose. Et pour certains Sagittaires, on vous dit qu'il y a encore quelques sacrifices à faire, mais vous allez maîtriser la situation, vous reprenez votre pouvoir et votre force. Donc pour moi, vous avancez positivement dans une situation, dans une relation, vous verrez comment ça vous parle. Bon, on a la reine de bâton qui prend son pouvoir. La reine de bâton, à l'avance, elle fait face aux difficultés. C'est un peu quelqu'un, cette énergie de force, de leader, elle sait ce qu'elle veut aujourd'hui. Elle a vécu des choses du passé. Elle a fait peut-être beaucoup de sacrifices, ou il a fait beaucoup de sacrifices, parce qu'on est comme dans l'énergie de sacrifice. Aujourd'hui, elle n'a pas, enfin, cette énergie, elle n'a pas envie de revivre. Donc aujourd'hui, cette énergie, c'est de savoir ce que vous voulez et comment ça fonctionne. Donc c'est peut-être aussi le fait d'être indépendant ou indépendante, mais ça nécessite beaucoup d'efforts encore, de courage et de volonté. Donc pour moi, vous êtes peut-être, si vous êtes encore dans les difficultés ou dans les sacrifices, eh bien vous réfléchissez pour résoudre vos problèmes d'ordre beaucoup plus pratique. Et là, nous avons, oui, donc le 10 d'épée. Ouais, vous allez vous sortir d'un cycle lourd, d'un cycle d'épuisement, d'un cycle d'abattement. C'est vraiment ce que j'ai ici. Pour moi, c'est la fin, hein. C'est la fin. C'est-à-dire que pour moi, vous ne faites pas marche arrière, les Sagittaires. Alors, ça peut être une direction nouvelle au niveau pro, ça peut être une direction nouvelle au niveau perso, au niveau sentimental. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Voilà, c'est le désert. Voilà, bah, il n'y a plus rien en fait. Voilà, c'est pour ça, vous voyez, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez les rênes de votre vie, parce que vous savez que là, si vous restez dans cette situation et que vous ne mettez pas et vous ne mettez pas les choses en place et vous ne mettez pas cette transformation, il y a comme cet examen de conscience où vous savez très bien que là où vous êtes, il n'y a plus rien. C'est la solitude, c'est peut-être une longue attente, peut-être une réponse mais là, on voit bien que c'est une période aussi d'être avec vous-même, d'être face à vous-même, mais c'est une période aussi de désert où il n'y a plus rien. Donc pour moi, il n'y a plus rien. Vous êtes un peu démoralisé, excusez-moi, je bafouille, mais vous allez reprendre votre pouvoir et votre force. Vous n'êtes plus à votre place, vous ne vous sentez plus à votre place. C'est vraiment ce que j'ai, hein. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Alors, on a l'eau et nous avons le monde minéral. Alors, je vais essayer d'articuler un peu plus que ça. Alors, le monde minéral, ici, on va vous annoncer que là, c'est vraiment le moment pour vous de concrétiser, de consolider vos projets d'avenir et on vous dit que tout se met en place. Alors peut-être que cette solitude est voulue aussi, hein, parce qu'il ne se passe plus rien dans un certain contexte de votre vie.
Et là, ce mois minéral, c'est parce que cette réflexion profonde aussi, c'est que vous voulez concrétiser ou de consolider un projet ou vos projets d'avenir. Et là, on vous dit que tout se met en place pour donner enfin quelque chose. Donc, à force de patience, voilà, ça finit par payer. Alors, ne désespérez pas, croyez en vous, ayez foi en vous. Les choses prennent place, les choses prennent place petit à petit. Donc, on voit bien qu'il y a, alors ça va, bien sûr, vous allez passer par des moments d'instabilité, des moments des mouvements d'instabilité, de sensibilité, bien sûr, parce que vous allez être, les émotions vont être très présentes. Mais j'ai envie de vous dire, relaxez-vous, laissez le temps faire son œuvre. Hein, vraiment, là, vraiment, la patience va être votre allié, les Sagittaires, vraiment. Alors, ensuite, eh bien, écoutez, ici, ce qui va vous aider, il n'y a que cette énergie de volonté, de détermination, comme nous parle ce chariot. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous allez persévérer. Il y a cette énergie du chariot qui nous parle de mouvement, de détermination également, mais va vous amener vers une réussite. Donc, ce chariot, c'est que vous allez avancer, vous avez la victoire, que ça soit matériel, que ça soit, c'est une grande volonté d'ailleurs active, et il y a une évolution par rapport à votre détermination. Donc il y a un changement et avec une période de réalisation. C'est ça ce chariot. Donc ici, vous allez placer des priorités. Voilà, détermination et volonté. Non, c'est le tarot que je voulais. Allez, détermination et volonté, c'est-à-dire. Alors ici, il y a vraiment du changement chez vous. Hein. Ah bah oui, on a un nouveau commencement. Donc ça ne m'étonne pas. Ah oui. Il y a un changement qui est un oh là 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 là, oui, il y a des épées, hein. Il y a beaucoup cette partie d'émotionnel qui est qui est là, hein, votre mental, votre détermination. On voit que là, ça va être un petit peu difficile, mais ce qui va vous aider, c'est que là, ça va vous donner des forces. Ce chariot vous donne de la force de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, il y a vraiment votre potentiel, il est là. On voit qu'il y a de l'initiative avec ce chariot, il y a du mouvement, il y a de la communication, il y a quelque chose qui est en préparation pour passer à une nouvelle étape. Donc pour moi, il y a bien une transformation dans votre vie. Donc j'ai envie de vous dire, ce qui va vous aider, c'est que vous allez faire confiance quand même. Vous allez faire confiance à l'avenir. Vraiment. Ce magicien, voilà, cette force va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être une reconversion. Ça peut nous parler ici également d'autre chose, de déménagement, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors, canalisez-vous, équilibrez plusieurs priorités à la fois. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. On a ce 6 d'épée ici qui nous parle bien d'apaisement, de changement, de mutation. Pour certains, il sera question de déménagement, hein, donc peut-être de changer de région par exemple. Mais vous verrez comment ça vous parle. Mais là, on a vraiment l'apaisement. Donc ce changement, eh bien, il est là. Le changement, il est là. Euh, donc pour moi, vous allez vous éloigner, hein, prendre du recul, vous allez aller voir ailleurs. C'est peut-être un voyage aussi, mais vous allez chercher d'autres points de vue pour sortir de cette impasse. Donc pour moi, oui, il y a un break, il y a un changement de perspective et vraiment, vous allez passer à l'étape suivante. Donc peut-être vous allez faire le deuil d'une situation, d'une relation, vous verrez comment ça vous parle. Et avec ce 8, eh bien, c'est peut-être de laisser un petit peu vos pensées négatives et vos croyances limitantes en peut-être en vous disant que vous allez y arriver avec ce chariot. Hein. Alors, on va remettre des cartes. Je pense qu'ici, vous êtes aperçu, ou en fait, je pense que vous avez fait une pause. Hein. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas d'évolution possible. Alors, ça peut être une maladie, ça peut être la fin aussi d'un cycle lourd, peut-être une retraite, mais on voit bien que là, vous êtes peut-être trop ancré aussi dans le passé. Alors, il y a cette solitude en même temps, mais là, on voit bien que vous êtes en train de réorganiser tous vos pensées et de penser et de réfléchir que ici, il n'y avait pas d'évolution possible, pas d'évolution personnelle. Donc aujourd'hui, c'est une façon de penser qui est obsolète, venue du passé. Voilà. Donc pour moi, vous allez vraiment vous sortir d'un cycle lourd.
ou d'un cycle qui ne vous correspond plus d'ailleurs. Alors, l'homme, on prend son pouvoir, on reprend son pouvoir de feu, cette énergie de feu. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe. Alors, c'est beaucoup, je ne prends pas. Alors, on nous parle d'amour ici, hein, pour les Sagittaires, on nous parle d'amour. On nous parle peut-être d'un nouveau commencement au niveau relationnel également. Euh, alors, l'homme, cette énergie d'homme, c'est alors soit un partenaire évidemment avec un nouveau commencement, mais c'est tous vos actes ici, hein. Donc, vos actes justes, vous allez reprendre vos valeurs, vous allez faire figure d'autorité, de force physique, morale. Et votre morale va être au beau fixe d'ailleurs pour ce nouveau commencement. Morale au beau fixe, c'est quand même bien, parce qu'il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter, vous avez bien les pieds sur terre. Donc le feu, cette énergie de feu, eh bien, c'est l'énergie d'action, d'action, de réaction. Cette énergie qui va vous permettre d'aller vraiment de l'avant et de ne pas vous retourner. Donc pour moi, c'est un mouvement remise à niveau, et vous allez rentrer dans une période de passion dévorante, soit d'une activité intense, tant sur le pro que sur le plan sentimental. Vous sortez de votre cocon pour explorer vraiment au grand jour et vous irez vraiment de l'avant avec confiance. C'est vraiment ce que j'ai. Et on nous parle d'amour. Alors ça peut être une passion hein, au niveau professionnel, mais là, ce que j'ai ici, c'est que il y a une passion dévorante sur un nouveau commencement avec vraiment l'amour, au sens de l'amour. Et pour d'autres, ça peut être une satisfaction de soi ou pour l'autre et une grande vibration et un grand besoin peut-être de nouvelles ouvertures ou de nouvelles aventures. Et pour d'autres, ça sera vraiment l'amour, là, vraiment. Donc une belle passion pour vous les Sagittaires au niveau relationnel. Allez, on va aller faire un petit tour, on va aller voir un petit peu lâcher prise. Allez, petit message de lâcher prise pour le Sagittaire. Eh bien, vous en aurez deux, les amis. Alors, on vous dit que laissez-vous aller à ce qui est. Voilà, ben écoutez, oui, laissez-vous aller à ce qui est. Des fois, voilà, il y a des choses qu'on met sur notre chemin. Alors, il vaut mieux, bien sûr, laisser aller à ce qui est. Donc, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Et le deuxième message, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Voilà, ne soyez pas sur la défensive. Voyons, on parle de communiquer, d'écouter, et puis peut-être de dire clairement ce que vous avez au fond du cœur. Voilà, alors on va passer dans les petits messages relationnels amicaux. Je vous rejoins tout de suite, le temps de faire un petit peu de place sur ma table. Allez, c'est parti pour le relationnel avec le tarot du cœur et puis j'irai compléter avec le Spark All Love. Voilà les amis. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Côté cœur, côté relationnel, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors nous avons le cœur brisé ici, chagrin d'amour, peine de cœur. Bon, il y a des Sagittaires qui ont des peines de cœur, là, c'est bon. Alors des Sagittaires qui ont des peines de cœur, qui souhaitent un nouveau mode de vie, peut-être un déménagement futur, avec la répétition des mêmes schémas. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui a tourné en boucle chez vous, les Sagittaires, au niveau relationnel. Et là, je pense que pour vous, le temps est venu, peut-être d'adopter un nouveau mode de vie, peut-être voire même un déménagement. Donc le cœur brisé, je pense qu'on peut nous parler aussi d'un cycle, hein, la fin d'un cycle. Avec, bien sûr, vous avez peut-être répété au cours des mêmes dans votre vie du déjà vu. On vous parle aussi de leçons karmiques peut-être, hein. Et là, vous avez vraiment envie de changer, peut-être partir aussi, hein, mais là, il y a un nouveau mode de vie que vous avez envie de mettre en place. Une nouvelle façon de penser aujourd'hui, vous n'êtes plus en vie, hein. Mm. Alors, il y a quelque chose qui est en croissance.
Donc, je pense que par rapport à votre cœur blessé, vous avez envie aujourd'hui aussi ce désir de prendre un peu plus soin de vous. Hein. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est en croissance. Il y a des choses qui n'avançaient pas, vous voyez, c'est comme si vous avez stagné dans une relation où il y a eu un chagrin, de la peine de cœur, quelque chose qui vous a affecté. Aujourd'hui, c'est que je reprends mon pouvoir, j'ai un changement de mode de vie, j'ai envie de reprendre ma vie en main et j'ai envie aujourd'hui de prendre soin de moi. Bah oui, l'étoile. Oui, donc pour moi, vous allez vous accomplir. Ah non, oh, j'arrête pas de sauter. J'arrête pas de sauter, les gars. Ah oui, il y a des disputes, hein, donc pour moi, il y a des conflits. Donc pour moi, vous allez mettre fin à ces conflits, hein. Je pense qu'ici, il y a les Sagittaires qui vont adopter un nouveau mode de vie. Ça peut nous parler d'un départ, d'un déménagement. Vous verrez de vous éloigner en tout cas de cette période de conflit, de cette période de dualité. On voit que là, vous voyez, c'est un cycle à répétition. Je pense que ces disputes sont avec des hauts et des bas, vous voyez, dans cette relation. Et là, vous n'avez plus du tout envie de ça. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Avec cette étoile, c'est vrai, parce qu'ici, il y a quand même une confiance en vous aujourd'hui, avec une forte connexion avec vous-même, avec beaucoup d'espoir, mais c'est comme si que vous étiez guidé. Vous voyez, guidé avec cette petite voix qui vous dit, ne reste pas là, euh, pars, change ton mode de vie, change un petit peu ce que tu es en train de vivre ici actuellement. Alors, on va chercher d'autres messages. Donc, pour moi, oui, il y a un nouveau changement de mode de vie. Peut-être, je vous dis, un déménagement, un départ pour certains Sagittaires. Alors, on va continuer, hein. Alors, nous avons ici le silence radieux, prise de distance, prise de recul, ou peut-être quelqu'un qui se fait désirer. Alors, le bonheur, on nous parle de distance. Alors, je ne vais pas prendre parce que c'est beaucoup. Alors, on a le silence radio, nous avons le bonheur et nous avons la loyauté. Alors, on va aller chercher d'autres, de la complémentarité des Sagittaires. Alors, ici, alors, il y a une prise de distance déjà, les Sagittaires, hein. Je pense que vous avez pris de la distance avec l'autre, en tout cas avec dans le relationnel, puisque ça peut nous parler aussi, c'est pas que le sentimental. Je pense qu'ici, il y a une prise de distance. Je pense que il y a un silence, ou peut-être que vous avez pris la distance avec une personne et que vous avez vraiment dépassé tout ça. C'est là que vous vous êtes rendu compte, vous allez avancer. On voit que vous vous êtes dépassé pour obtenir peut-être aussi ce bonheur aujourd'hui, cette joie de vivre. Eh bien, on a le bonheur soit le bonheur, donc c'est pas mal, hein. Alors, c'est trop, il m'en fallait juste un message. Un petit message pour vous, les amis. Oui, on a la fin. Donc, la mort, c'est une transformation. Donc, vraiment, c'est vraiment ce que. Je pense qu'ici, vous avez repris confiance. Alors, il y a la distance, il y a une prise de distance, vous avez fait un break, vous avez fait silence radio, vous avez dépassé un petit peu ça. Donc, je vous dis, c'est un peu dur d'avoir fait cette distance, d'avoir pris de recul. Mais en même temps, c'était vraiment nécessaire pour vous retrouver, pour que vous puissiez retrouver votre bonheur. Donc, vous allez pouvoir vivre des moments présents. L'abondance est sur votre chemin avec ce bonheur, peut-être en famille, en tout cas, vous verrez. Et ici, ce que j'ai, c'est que vous avez repris confiance, vous avez votre propre vérité en même temps, et cette transformation qui nous parle bien sûr de transformation de mort. Donc, cette mort, c'est pas une mort physique, c'est simplement qu'il y a un changement euh, donc peut-être qu'à un moment donné, vous aviez peur de ce changement, mais là, il y a vraiment une transformation au fond de vous-même, cette confiance aujourd'hui pour justement transformer. Donc moi, vous allez dépasser vos peurs, vous allez dépasser ce manque de confiance pour pouvoir mettre fin à cette relation ou peut-être prendre de la distance. En tout cas, on nous parle de silence radio. Allez. Alors, on parle d'anneau, on nous parle de l'univers.
Alors, c'est beaucoup, je ne prends pas. Allez, un dernier message. Juste un petit message. Bon, on a la clé. Alors, ici, on peut nous parler de désir d'engagement, de mariage, ou peut-être d'officialiser une relation, mais on peut nous parler d'engagement tout simplement, d'un engagement mutuel, hein, pas forcément le mariage ou l'engagement. Peut-être aussi, on peut nous parler d'officialiser, bien sûr, ou de paxer, mais c'est un contrat d'âme ici, hein, c'est-à-dire qu'on a envie de s'engager. L'univers a travaillé pour vous, pour vraiment vous réunir. Aujourd'hui, vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'officialiser cette relation. Et vous voyez, vous êtes en train d'accueillir, c'est une belle opportunité, on vous dit, mais là, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir d'autres possibilités, peut-être d'autres projets à l'avenir, bébé, déménagement, l'achat d'une maison, ou simplement vous allez peut-être vous marier ce mois de mai, ou officialiser votre relation. En tout cas, l'univers travaille en tout cas pour ça, hein, pour vous réunir, pour consolider votre avenir, pour un peu tout ça. Alors, alors ça peut être aussi le fait d'être revenu sur un petit peu votre façon de penser. Peut-être qu'à un moment donné, il n'était pas question de mariage, de concrétisation, d'engagement, mais peut-être avec le temps, vous allez ouvrir votre porte à cette possibilité. Alors peut-être parce que justement il y a eu une déception, peut-être que vous êtes senti trahi. Alors ça peut être un passé, parce qu'on parle de retour, de rétrospection. Peut-être que vous pensiez aussi à votre passé, que vous n'aviez pas envie de recommettre les mêmes erreurs. Mais aujourd'hui, vous voyez, ce qu'on a ici, c'est que vous êtes revenu sur vos décisions ou sur vos pensées. Parce qu'il y a des schémas ici du passé qui remontaient de temps en temps à la surface et qui vous empêchaient justement d'aller de l'avant. Et c'est un peu ici, vous allez pouvoir vous détacher. Je pense qu'il y a un détachement et vous allez revenir sur vos décisions ou votre façon de penser en tout cas. Eh bien, ouais, on vous parle de respect, on vous parle d'engagement, hein. Donc pour moi, oui, il y a une construction. Et vous allez laisser vos peurs, tout ce que vous avez senti par rapport peut-être au passé et des déceptions, peut-être une blessure de trahison, hein, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que j'ai, les Sagittaires. Allez, dernier message, après je vous quitte. Ah, alors, dernier message pour... Alors, on nous parle de rupture, de faire le saut, bah, je pense qu'il y a une décision claire ici. Besoin de renoncer, besoin de tout quitter, bien sûr. Alors, relation physique. Alors, il y a une rupture ici, hein. Je pense que certains Sagittaires, vous êtes plutôt dans la rupture. Et là, on vous dit que vous allez faire le premier pas et le saut. Alors, on peut nous parler d'une relation qui arrive ici, après une rupture, une relation charnelle, une relation physique pour certains Sagittaires. Eh ben, on a trois messages qui sont tombés d'un seul coup. Alors, rupture de famille. Alors, peut-être que vous êtes en séparation, en divorce, mais, ici, vous faites le premier pas. C'est peut-être une relation secrète pour l'instant, mais on vous dit que vous restez sur vos réserves. C'est-à-dire que alors faites le premier pas quand même dans cette nouvelle relation, qui est plutôt basée sur une relation charnelle ou physique pour l'instant. Et ici, les réserves, c'est parce que vous faites attention, vous allez à petits pas, hein. C'est-à-dire que dans cette relation, vous avancez, ouais, vous avancez à petits pas. Donc, vous vous protégez, vous ne vous ouvrez pas entièrement à cette nouvelle relation, hein. Peut-être que vous sortez aussi d'une rupture et qu'il vous faut un certain temps pour cicatriser aussi, hein, parce que c'est pas la mort physique, mais là, vous sortez peut-être d'une rupture et peut-être d'un deuil aussi, hein. Alors, juste un dernier message pour le Sagittaire. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, donc vous voyez, c'est là, vous êtes en train de vous amuser, vous prenez les choses avec de la légèreté. Donc oui, vous êtes en train de revivre un petit peu, vous êtes en train de reprendre un peu de légèreté dans votre vie, peut-être après une rupture qui a peut-être été difficile, hein. Donc pour moi, vous prenez de la hauteur
mais en même temps, vous lâchez prise, hein. Donc, on voit qu'il y a du rire, il y a cette énergie douce, et puis voilà, de lâcher prise, c'est vraiment ce que j'ai ici, les Sagittaires. Voilà, je vous souhaite, eh bien, écoutez, un beau mois, un très beau mois de mai, en tout cas. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas. Merci, en tout cas, de vos retours. Je dis en tout cas, en tout cas, en tout cas. Vous voyez, je me répète comme une petite vieille. Après, c'est pas bien, c'est énervant de la répétition, mais voilà, c'est un petit peu les petites habitudes qu'on a chacun entre nous. Alors, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et surtout prenez bien soin de vous. À très vite.